6 heures du matin, sur le marché aux bestiaux de Otavalo. Venant très tôt, soit à pied, soit en camion, de tous les villages environnants. C'est le rendez-vous de la semaine. Ce marché est l'un des plus célèbres de toute l'Amérique latine. Sur ce marché, tout ce qui bouge se vend. Attention, je veux dire des cochons, des bœufs, des moutons. Mais d'être levé de bonne heure, ceci vous creuse un peu l'estomac. Alors certains stands sont aménagés où vous pouvez récupérer avec une bonne soupe un bon morceau de cochon. Toutefois, soyons relativement prudents avec la caméra parce que les Quechua n'apprécient pas beaucoup. On y croise des visages extraordinaires, des chapeaux, la manière de s'habiller, les ponchos et comme fond musical, les bœufs et les moutons et les cochons. Sur ce marché, on peut faire la vaisselle très facilement sans avoir de problème avec l'hygiène comme chez nous en France. Les couleurs sont très attractives sur les couvre-chefs des femmes. Les ponchos, comme je vous ai dit précédemment, sont très jolis. Et quant au casse-croûte, c'est merveilleux. Après le marché aux bestiaux, nous voici au centre de la ville, sur le marché artisanal, très varié comme vous pouvez le constater, tous ces étalages différents. Bijouterie, instruments de musique, autres sortes de bijouterie, tapisserie, vêtements. La majorité de ce que vous pouvez voir sur ces étalages sont de fabrication tout à fait artisanale. Même ces chapeaux Panama qui viennent de Cuenca. Sont nombreux les visiteurs étrangers qui viennent admirer la beauté de ce marché qui est de toute façon le plus important d'Amérique du Sud. Appareil de bruitage pour la musique. Petits objets en bois pour amuser les enfants. Sculptures sur bois, divers objets diversifiés, mais surtout des objets religieux. Très impressionnant, les larmes du Christ et tous ces petits personnages qui ressemblent pratiquement à nos santons de Provence. Un peu plus loin, ces femmes vous offrent une quantité de textiles de diverses fabrications, toujours en manuel. Un choix très important
mais être prudent sur les prix, pas toujours de bonne qualité. Surprise, c'était de fabrication, impossible de vous dire exactement, mais de très bonne reproduction. Et quel est le but de ces têtes? Je ne puis vous le dire pour l'instant. Sur les stands, en général, toute la famille est réunie. Toujours ces tentures de décoration pour les pièces, mais qui seront certainement exportées sur la France ou d'autres pays. Dirigeons-nous maintenant vers la partie des fruits et légumes, très riche en cette région, de qualité exceptionnelle et sans additifs chimiques pour les faire pousser. C'est le moment de faire une cure de légumes et de se régaler. Si vous achetez des petits pois ou des haricots verts ou de l'ail, tout cela est déjà épluché. Ici, nous pouvons vous garantir, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est du naturel. Nous vous souhaitons un bon marché. Nous allons nous rendre maintenant chez un tisseur. On est là-bas aussi, on voit un peu de tout, mais on ne fait pas attention à la qualité. Donc tous ceux qui ont été faits par l'artiste, c'est signé. Vous voyez en bas des signé José Cotacachi. Et ceux qui font aussi à la machine, peut-être que ça vous connaissez, ce sont depuis le verre avec la laine d'alpaga, mais enfant. Parce que l'alpaga adulte a une laine qui est gratte. Après avoir été lavées, ces laines sont au séchage avant d'être teintes et évidemment d'être tissées. Fin du voyage, nous allons quitter Otavalo.